Il reste que nous avons besoin de savoir si nous avons vraiment choisi la miséricorde. Quel sera donc le signe concret qui ne peut pas nous tromper, capable de nous apaiser parce qu'il est plus qu'un signe, parce qu'il est la preuve que la réalité est déjà là, que nous avons opté définitivement pour Dieu et pour le salut. Le Christ nous a donné qu'une seule réponse. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils recevront miséricorde. Bienheureux les miséricordieux. C'est parce qu'il a appris la compassion que le jeune fils comprend la miséricorde de son père. C'est parce qu'il aime qu'il peut comprendre les raisons de l'amour. Ce n'est pas de l'ordre de l'idée seulement, mais d'une harmonie, d'un pressentiment, d'une connivence qui ne s'acquiert qu'en acceptant d'être blessé. On n'apprend la pitié que par ses propres blessures. On ne peut donc aimer la miséricorde et par conséquent la choisir que si on a avec elle cette affinité, cette connaturalité qui fait qu'on est soi-même miséricordieux. C'est pourquoi notre Seigneur ne nous a pas donné d'autres signes. Celui qui est bon se complaît dans la miséricorde de son Père parce qu'il est lui-même miséricordieux. Voilà pourquoi notre Seigneur insiste. De la mesure dont vous mesurerez, on mesurera pour vous en retour. Luc 6, 38. Pour se servir de cette mesure-là, il faut être imprégné de miséricorde. Je leur donnerai un seul cœur, je mettrai en eux un esprit nouveau. J'extirperai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes lois, et qu'ils observent mes coutumes, et qu'ils les mettent en pratique. Ézéchiel 11, 10, 20. Si la foi est comptée comme justice, si elle sauve, ce n'est pas qu'elle dispense d'être bon, comme on a pu le faire dire à Luther, mais c'est parce qu'elle ne peut naître que de la bonté la plus fondamentale qui puisse jaillir d'un cœur humain, celle qui consiste à pressentir la tendresse de Dieu, parce qu'on est déjà investi de cette tendresse, de cette grâce.